Vous arrive-t-il de faire les choses à contre-cœur et quel est le prix à payer? J'aimerais parler un peu de ça dans cette vidéo parce que j'ai vécu un deux exemples et je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour vivre une vie plus sereine, pour soi déjà, mais aussi dans notre relation aux autres. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont Ce que l'argent dit de vous, enfin libre d'être soi-même également, et d'autres encore. Et j'aimerais revenir sur ce thème-là. Et j'aimerais d'abord remercier Lucille, dit Lulumineuse, que je suis et que j'apprécie beaucoup en tant qu'être humain, mais surtout pour tous ses apports aussi, enfin l'un et l'autre, parce qu'elle amenait ce thème justement de dire, au fond, soit on agit avec le cœur, soit on agit à contre-cœur. Et ça m'avait interpellé. Et hier, je faisais un groupe d'intervision et une amie disait, mais il y a quand même plein de fois, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. On dit qu'on fait des choix, mais c'est pas vrai, il n'y a pas le choix. Et j'étais comme surpris par sa remarque, mais surtout par l'intensité de sa remarque. Et elle me donnait un exemple en me disant, ben tu vois, j'étais pas bien du tout, j'étais vraiment mal et tout, et la fille de mon compagnon déménage quand même loin d'ici, et il trouve personne pour déménager, pour les aider, il lui fait tellement de choses pour moi, j'avais pas le choix, je peux pas les laisser tomber, j'ai déménagé, j'ai fait tout ce trajet, j'ai fait tout ça, et j'ai laissé encore beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Donc je disais, mais au fond, tu as agi à contre-cœur. Tu n'avais pas d'élan de le faire. Tu t'es senti obligé de le faire. Et quel est le prix à payer? Vous voyez, déjà, il y avait une sorte de redevabilité. Avec tous les services qu'il me rend, je peux comme pas dire non pour sa fille. Mais si je m'écoute, j'ai aucun élan de le faire. Et surtout, si je m'écoute, c'est qu'elle dit, j'étais épuisé. Il y a tout en elle qui montrait qu'elle devait prendre soin d'elle. Et que là, elle allait encore plus se mettre dans un état d'épuisement. Donc on voit déjà qu'il n'y a pas de cœur pour soi, il n'y a pas d'amour pour soi dans ces moments-là. Mais surtout, elle est prisonnière, vous voyez, il y a des cordes derrière moi, hein, on est dans les cordes, comme c'était un ring, on est dans les cordes. Elle est prisonnière de sa croyance, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'ont-ils vraiment cherché toutes les solutions possibles? Ont-ils cherché des soutiens ou sont juste débrouillés entre eux? Je ne connais pas tout. Mais je disais, mais ah bon, mais pour déménager, parfois, il y a des personnes qui ont des entreprises qui font cela. Et peut-être que ça aurait été plus juste de prendre une entreprise, même s'il y avait un prix financier à investir, qui aurait pu être remboursé en plusieurs fois entre vous, enfin un arrangement possible. Et là déjà, ben quand même, etc. Puis je dis, te rends compte, faire déplacer jusque-là, c'est faire prendre une nuit d'hôtel, puis ci, puis ça, puis ça. Elle me raconte encore une série d'excuses pour montrer que ce n'était pas possible, parce qu'elle voulait juste voir que ce n'était pas possible. Je dis, oui, c'est quand même intéressant. Vous avez déjà le petit camion, vous auriez pu payer juste des personnes sur place à Paris pour vous aider à mettre dans le camion, et des personnes sur place, là dans la ville où ils allaient, pour sortir du camion. Déjà, il n'y a plus d'hôtels, de nombre d'heures, de jours, de trucs à faire. Vous voyez, on devient déjà un peu plus créatif. Je disais, et peut-être bien que si tu as fait des demandes dans les réseaux sociaux, puisqu'il faut partir des réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des personnes qui auraient eu des idées pour toi. Donc, à un moment donné, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un choix que de vouloir continuer de croire qu'il n'y a pas d'autre choix, justement, de ne pas vouloir voir qu'il y a autre chose, de vouloir se laisser enfermer. Mais surtout, dans l'exemple et dans d'autres exemples qu'il me donnait, je voyais que c'est des personnes qui se retrouvaient chaque fois dans le même fonctionnement puisqu'on parlait du sauveur, que je suis appelé à sauver les autres, et parfois notre identité, c'est justement d'avoir l'impression qu'on existe juste quand on est dans le sauveur. Alors qu'une fois, moi aussi, j'ai un côté sauveur qui est présent, qui existe, donc il n'y a aucun jugement dans ce que je vous partage là. C'est juste une manière de vous soutenir à prendre de la hauteur quand j'ai l'impression que je suis prisonnier dans quelque chose et que je me sens obligé. Parce que quand on fait les choses à contre-cœur, il y a un prix à payer. Soit un prix à payer de soi à soi, parce qu'il n'y a déjà pas d'élan, il n'y a pas une énergie spontanée de le faire, donc il y a une énergie d'une forme de lourdeur. Et puis parfois le prix à payer, c'est le prix qu'on va faire payer à l'autre, parce que on va le faire à partir d'une mauvaise énergie
Et on va attendre, en tout cas, tu as intérêt à me dire merci, tu as intérêt à si, ou qu'est-ce que tu vas me faire en retour, vous voyez. Il y a des attentes implicites, parce qu'avec ce que je fais pour toi, je peux bien attendre quelque chose. Mais c'est implicite, c'est pas nommé en quelque sorte. Et vraiment, j'invite à ouvrir à plus grand. C'est pas parce que moi je n'ai pas d'idée qu'il n'y a pas d'idée qui existe. Donc vraiment, plutôt qu'agir à contre-cœur, essayons de soit de faire quelles sont les conditions qui font que je pourrais le faire avec le cœur, si elles existent, et si elles n'existent pas, peut-être de voir comment éviter de le faire à contre-cœur. Je me souviens d'il y a de longues années en arrière, où une fois tout à coup, j'étais quelque part pas très loin de chez mes parents. Et puis je me dis, ah ben je suis si près de chez mes parents, je devrais aller les voir. Et je me suis dit, mais prends un instant au fond de toi. Est-ce que jusque-là, ce qui t'appelle, c'est d'aller les voir, c'est ça qui te met en joie ou pas? Et je réfléchissais, non, c'est pas ça qui me met en joie. Si j'y vais, c'est parce que je me sens obligé d'y aller parce que je suis tout près. Est-ce que j'ai envie d'aller les voir dans une énergie du mec qui se sent obligé de voir ses parents plutôt que du gars qui a le cœur grand ouvert qui est en joie à l'idée d'aller voir ses parents? C'est pas un cadeau pour moi et c'est pas un cadeau pour eux. C'est pas respectueux pour moi et c'est pas les respecter que d'aller les voir juste dans l'énergie de je me sens obligé, mais au fond, juste là, j'ai pas envie. Et ça n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir avec l'amour que je leur porte. C'est juste que là, j'ai pas l'élan et il y a autre chose qui m'appelle. Et je fais cette vidéo justement là, en ce moment, hein, parce que je suis à un événement à Paris et puis qui dure 3 jours, mais moi je suis arrivé là le soir du premier jour. Et là, ce matin, je vais à l'événement et puis l'énergie du premier conférencier n'était pas du tout mon énergie. Ça n'a rien à voir avec la qualité de conférencier qu'il est. Je voyais juste que ça correspondait pas du tout à ce dont j'avais besoin, qui était un peu plus de douceur et de tranquillité. Et ça me convenait pas. Et je voyais que j'étais juste pas dedans. Et là, maintenant, je suis revenu en chambre. Il y a une deuxième conférencière. Je sais qu'elle me convient beaucoup mieux. Mais comme je l'ai vue il y a pas longtemps, c'est ok de ne pas la voir là. Mais si je m'écoute, je n'ai pas envie d'être entouré de plein de monde, même qu'il y a plein de gens adorables, il y a plein de gens qui viennent me dire bonjour avec des mots chaleureux, c'est vraiment très touchant. J'ai juste envie d'écouter ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour moi, c'est de m'isoler, c'est de rester au calme, c'est de prendre soin de mon énergie. Et simplement, si je reste dans la salle, c'est à contre-cœur parce qu'il y a ma petite voix qui va se dire « Ouais, mais quand même, t'es venu à Paris, t'as fait un détour à Paris pour rentrer à la maison, etc. etc. » Et vous voyez, à un moment donné, c'est la petite voix qui me dirait « Vas-y », mais si j'écoute mon cœur, il me dit « Non, prends soin de toi, reste tranquille, fais ce qui est juste pour toi. Peut-être j'irai dans une demi-heure, dans une heure, je verrai. Je ne sais pas. Mais c'est pas ça dont j'ai besoin. » Et j'ai dit effectivement, probablement, que je vais pas rester jusqu'au bout de la 3e journée, je vais rentrer plus tôt à la maison que prévu, parce qu'au fond, j'aspire à de la nature, j'aspire à des moments avec ma partenaire, mon conjointe Anne-Chantal, et que c'est ça qui va me faire plus de bien, en tout cas de me poser plutôt que dans ce quartier que je trouve vraiment pas très chaleureux, plein de grands bâtiments et tout. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'événement, ça n'a rien à voir avec les conférenciers, c'est juste de moi à moi. Si je m'écoute, j'ai envie de faire les choses avec le cœur et d'aller vers les autres avec le cœur et pas à contre-cœur. Voilà, j'aimerais bien savoir comment ça résonne pour vous, vraiment de prendre ce baromètre-là, comment vous pouvez imaginer là où vous faites les choses à contre-cœur, de pouvoir commencer à les faire autrement. Et peut-être que certains d'entre vous diront ah ben oui, mais attendez, on n'a pas le choix, il faut bien travailler, moi mon travail je le fais à contre-cœur, il faut gagner de l'argent. Et c'est vrai que chaque fois qu'on fait des choses pour gagner de l'argent, c'est triste, c'est malheureux. Parce que on peut faire des choses parce qu'on aime faire ces choses, on peut faire des choses parce qu'on a envie de contribuer à quelque chose d'important, et la conséquence, c'est que je gagne de l'argent. Possiblement d'ailleurs ou pas. Parce que je peux faire des choses qui contribuent de manière bénévole sans gagner d'argent, et ça va aussi. Mais simplement pour vous dire, voyez la différence. Et si vraiment, certains d'entre vous font les choses à contre-cœur au niveau professionnel, comme je l'ai fait pendant si longtemps, donc je connais bien ça, donc je serai le dernier à juger quiconque qui est dans cette situation-là et qui reste. Je me souviens d'une citation de Wayne Dyer qui m'aidait beaucoup justement à prendre ce recul. Et cette citation était «
si tu refuses de quitter un emploi qui te déplaît, il ne te reste une seule chose sensée à faire. Apprendre à l'aimer chaque jour davantage. Apprendre à l'aimer chaque jour davantage. Et je peux changer métier par partenaire de vie, par lieu d'habitation. Autrement dit, chaque fois je me disais, ok, comment je peux faire en sorte de mieux aimer mon emploi si je choisis d'y rester, même qu'au plus profond de moi, j'aspirais à autre chose. Des fois, ça demande un peu de temps de préparation. Et j'ai décidé qu'à partir de là, mon emploi à la banque allait devenir un formidable terrain d'expérimentation, d'oser être toujours plus moi-même, même si j'étais différent, même en osant montrer ma singularité. Et j'ai beaucoup progressé en osant faire ce terrain d'expérimentation et j'étais payé en plus pour cela. Ça m'a beaucoup fait grandir et ça m'a préparé d'une manière vraiment importante à ce nouveau job que je fais maintenant avec grand bonheur depuis 12 ans au moment où je fais cette vidéo. Voilà ce que je voulais partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comment ça résonne pour vous. Résonne pas dans le sens RE aigu, à l'intérieur de vous, plutôt qu'avec le mental. Parce que c'est vraiment au niveau de l'intérieur, on a les vraies réponses que les histoires qu'on se raconte. On peut observer les histoires qu'on se raconte, mais ne leur laissons pas toute la place. Ça me fera un grand plaisir de vous lire et merci d'être là. Ciao.